Alors bonjour, Noum Diawara, humoriste français, hein? Faut préciser français, hein? Voilà, qui joue au théâtre actuellement au Théâtre La République, un spectacle qui s'appelle Mon ex avait raison. Hein, vous m'avez peut-être découvert au début dans le Jamel Comedy Club les premières années. Puis après, il y a eu la pièce Amour sur place ou emporté. Quelques films, Amour sur place ou emporté. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le Baltrin. Et puis voilà quoi. Que dire de plus? Alors mon spectacle, Mon ex avait raison, c'est inspiré de la réalité. C'est bon, c'est l'histoire d'un mec qui se sépare de sa copine et qui retourne vivre chez ses parents. Parce que faut pas rigoler, mais il y a beaucoup de gens qui après leur séparation retournent chez leurs parents. Donc je voulais parler de ça, retourner chez ses parents à plus de 30 ans, galérer, essayer de retrouver un appart, repartir avec les meufs. Est-ce que ton ex il a vraiment oublié? Tous les trucs qu'on vit mais qu'on pense qu'ils n'arrivent qu'à nous, mais en fait qui arrivent à beaucoup de gens autour de nous. Donc c'est ça dont je voulais parler avec humour. Ah, c'est vrai, en fait, je lis à la fin du spectacle. En fait, dans le spectacle, il y a des interludes de disputes avec mon ex. Et j'ai demandé à mon ex d'enregistrer. Parce que je cherchais une voix qui me remette dedans. Une voix de connasse. Et donc, elle m'a dit OK. Et voilà. Ça pourrait être la suite, parce qu'à la fin d'Amour sur place à emporter, avec Amel, on se séparait. Enfin, je vais pas faire de spoiler, mais oui, ça pourrait être la suite. Il y en a même plein qui pensent que la voix off, c'est la voix d'Amel et tout ça, alors que non. Mais oui, c'est dans la continuité, tu sais, les relations amoureuses. Au début, j'étais à deux, maintenant, je suis tout seul. Il y a une autre pièce que je mets en scène qui s'appelle 9 mois de bonheur, enfin presque, qui parle de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et il y en a aussi qui disent que c'est la suite d'Amour sur place emporté. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait après, c'est la suite d'Amour sur place emporté. Comme quoi, c'était une bonne base, cette pièce. Non, non. Pas du tout, non, non. C'est le hasard parce que ça ressemble, ça parle de couple, d'ex, tout ça. Et bon, les couples et les relations amoureuses, c'est des trucs, c'est éternel, quoi. On en parlait il y a 1000 ans, on en parlera encore dans 1000 ans, c'est intarissable, c'est sans fin. Parce que moi, ça me fait rire. Et puis après avoir vécu ça, tu sais, quand tu te retrouves célibataire, surtout chez tes parents, tu vas essayer de repécho des meufs, de refaire ta vie, mais t'habites chez tes parents au final. Quelle crédibilité que ça quand tu vas draguer une meuf, tu dis que t'habites chez tes parents. Mais t'es sérieux, mon gars? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu compliqué. Puis moi, ça me fait rire. C'est des trucs, ça m'a toujours fait rire. Et puis, je voulais trouver. J'aurais pu faire un stand-up classique en racontant en enchaînant les thèmes les uns les autres, avec des transitions, mais j'avais envie de raconter une histoire quand même. Partir sur un. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de stand-up qui racontent une histoire. Tu vois, donc je voulais raconter ça pour être plus original. Et même ça me plaisait de raconter un truc différent. Ouais, souvent les gens disent ta pièce alors que c'est un spectacle de stand-up. Mais c'est parce il y a un concept. Il y a un concept, il y a un fil rouge, il y a une histoire. Et c'est ça aussi qui fait que les gens les aiment aussi. C'est juste, tu n'es pas là pour balancer des vannes pour balancer des vannes, quoi. Il y a une histoire. Bah, c'est beaucoup plus simple de passer par l'humour que de venir et faire le moralisateur. Tu vois, quand tu glisses deux, trois vannes par l'humour, les gens disent ah, c'est pas con ce qu'il a dit. Il m'a fait rire, mais c'est pas con. Tu vois, ça rentre plus facilement. C'est comme la théorie et la pratique. Tu vas dire, la théorie, c'est le moralisateur et la pratique, c'est l'humour. Tu vois, donc mieux vaut qu'on te le fasse comprendre par l'humour que j'arrive que je dis ah, c'est pas bien le racisme entre communautés. Je vais dire ouais, ouais, encore quelqu'un qui dit des choses, tu vois. Mais quand tout le monde parle A plus B que c'est tellement con, bah, tu le comprends mieux souvent. Ah, le One Match, oui, oui, ça s'inspire de la réalité. Hein. Je me suis séparé, je suis retourné vivre chez mes parents et quand j'étais là-bas, j'ai pensé à tiens, faut faire un spectacle là-dessus, peut-être, ça peut être marrant. Oui, bien sûr. Non, il y a la base, ouais, le truc que j'ai vraiment vécu. Ouais, la base, à 40%, tout est vrai. Après, c'est du brodage. Ça, tu sais, l'adaptation d'Amour sur place au cinéma, c'est tellement un coup de chance en fait. Tu sais, on se rend pas compte, mais nous, on n'y pensait même pas. Tu vois, nous, c'est des prods qui sont venus, qui ont dit ouais, votre pièce, on peut en faire un film. On a été les premiers surpris. Ah bon, vous pensez, tu vois? Donc c'est arrivé comme ça et c'était vraiment pas prévu. Alors ça, d'ailleurs, je sais pas s'il y a déjà eu un One Man adapté au cinéma. Non, je crois pas. Hum, Non, franchement, alors cette pièce-là, mon One Man, je sais pas. Peut-être on pourrait l'adapter, mais est-ce que l'enjeu est assez grand? Est-ce que ça pourrait faire un téléfilm et de là en faire du cinéma? Je sais pas, vraiment. Je pense pas.
Bah, moi, les premiers comiques qui m'ont fait rire, hein, bah, c'est Les Inconnus, hein. Tu as eu Les Inconnus, que ce soit leur spectacle qui passait à l'époque à la télé ou bien que ce soit leurs vidéos. Après, il y a Banlieue de Finesse toujours, Coluche. Tu vois, les premiers, quand t'es petit, quoi, ce que tu regardes à la télé. Elikaku, tu vois, Les Chevaliers Las Palais. C'est... Avant, tu sais, avais des émissions tous les samedis ou tous les vendredis présentées par Sabatier ou par Sébastien. Et ils montrent des extraits d'humoristes qui venaient. Tu vois, c'est les premiers qui nous ont fait rire. Après, en grandissant, tu t'affines, tu regardes un peu ce qui se fait à l'étranger. Là, tu découvres le stand-up aux États-Unis. Tu as Chris Rock, Dave Chappelle, Eddie Murphy. Et là, tu fais ah, ok. Et la différence, c'est que c'est des Renois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en France, oui, t'avais qui? T'avais qui un comique Renoir en France à l'époque? Bah, t'avais Élie et Dieudonné, t'avais Éric Blanc, c'est tout. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu découvres des quinries. Et quand on est tellement gavé par la culture américaine depuis qu'on est petit, c'est que même quand ils parlent de leur truc à eux, tu comprends, quoi. On est baigné dedans, ce qui fait que ça te parle. Et puis, ça parle un truc de Renoir. T'es là, putain, ça me parle, il me parle directement. Donc là, il y a un truc qui fait que tu comprends plus, tu t'investis plus, quoi. Et après, voilà, c'est ça, les premiers moteurs, en fait, premières influences, c'est eux, hein. Au début, j'écrivais pour les autres parce que j'avais peur de monter sur scène, en fait. Tu vois, je me suis dit, allez, c'est mes cobayes, allez, monter sur scène. Et en fait, tu te rends compte que quand tu écris pour les autres, bah, t'as pas de reconnaissance, en fait. Tu sais, t'es l'homme de l'ombre. Personne t'applaudit à la fin de leur sketch. Tu sais, t'es là, tu dis, bravo, bravo toi, bravo toi. Moi, je suis, ouais, c'est moi qui écris. Tu vois, tu fais, oh. Et donc, tu te dis, bon, je vais écrire pour moi et voir comment ça se passe. Et le plus dur, je pense que c'est l'écriture. Parce qu'une fois que tu l'as écrit, quand tu l'écris, tu sais comment tu le joues, en fait. Donc après, tu sais, faut avoir l'idée, faut avoir le bon axe, tu te prends la tête, écrire cette vanne, tu sais, des fois pour un mot placé avant ou après, tu te prends, ah, finalement tu vas sur scène, tu le tentes, tu vois, mais après, pour moi c'est l'écriture. Après, tu sais, quand tu l'as écrit, tu l'as dans ta tête, il est déjà mis en scène. Après, ce qui est dur, c'est quand tu es sur scène et que ça fait un bide. Et là, ce que tu as écrit, ça marche pas, tu fais, wow, ah ouais, violent. Mais voilà, mais aujourd'hui, tu te mets tellement la pression que tu essaies de pas avoir de bide, quoi. Mais c'est ça le plus dur, je pense que c'est plus l'écriture que monter sur scène. Et puis des fois, tu joues un truc, et un jour ou l'autre, t'as le déclic, tu joues d'une autre manière et ça marche plus. Et tu fais ah putain, ça fait 6 mois que je joue comme ça, j'ai changé une respiration à ce moment-là, ça marchait plus. Donc, ouais, le plus dur, c'est l'écriture. Ah, parce que ça arrive à tout le monde, on fait tous un bide un jour ou l'autre. Je crois que c'est le premier bide qui fait le plus mal. Parce que le premier bide, c'est ça. Ça remet en cause pas ton travail, ça remet en cause tout ton être. C'est pas ton taf qui était nul, c'est toi. Et je me rappelle que la première fois que tu te tapes un bide, même quand le lendemain tu marches dans la rue, quelqu'un te regarde, t'as l'impression qu'il était là en fait. Et qu'il se dit, ah, c'est lui qui a fait le bide hier. Tu vois, tu deviens parano. C'est pendant 2 3 jours, t'es mal. T'as l'impression que tous ceux qui te regardent, ils étaient dans la salle. Parce que c'est pas qui est dans la salle, tu vois. Dis pourquoi il me regarde comme ça, lui? Ah, il était dans la salle. Ah, il a vu que j'ai fait un bide. C'était mal, tu veux plus sortir. Mais c'est bien parce que ça te met la pression pour plus trop te taper un bide après. Ah, parce que un bide, ça fait mal. Tu sais, donc tu fais, ah, plus jamais, plus jamais. Donc tu retravailles plus fort après. Non, en fait, moi, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait ça. Tu sais, c'est pour faire plaisir aux parents, pour dire, ouais, t'as un taf à côté, enfin, tu fais des études. Mais au fond, j'étais là, tu sais, j'ai pris droit parce que c'est plus général, parce qu'après, tu peux bifurquer après, plus réorientation. Anglais, parce que j'aime bien l'anglais. Mais après, tu sais, c'était toujours, limite, c'était en attendant. En attendant de faire le vrai truc. Et quand j'ai commencé à écrire pour les gens, j'ai commencé à monter sur scène, bah, c'est ça qui m'a fait kiffer, en fait. Donc après, j'ai dit, bon, on va mettre ça de côté, on va se consacrer sur l'humour, quoi. Bah, avant, j'étais stagiaire de Marais Fred à Canal+. Et il m'est déjà arrivé de faire... à l'époque, ils faisaient des interventions dans Nulle part ailleurs. Ils étaient dans une petite caisse. Et moi, je m'est déjà arrivé de faire avec un pote à moi, de faire une intervention à leur place. Ou je faisais je partageais les sketchs avec eux quand ils faisaient les speakerines. Tu vois, ou sinon, j'étais derrière Alain Chabat dans le Burger Quiz à faire des faux nuggets, tu vois. Mais c'était le début, on me voyait vite fait, mais personne ne me reconnaissait, tu vois. J'étais vraiment je montrais ma petite tête par-ci par-là, quoi. Et non, c'est vraiment au Jamel Comedy Club que là, ça a commencé. Puis le vrai succès, c'est Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu. C'est ça qui m'a vraiment. C'est 12 millions. J'ai l'impression que les gens. Pourtant, je jouais une pièce de théâtre qui marchait pendant 5 ans dans une salle de 800 places. Et les gens, quand j'ai fait le bonus, ah, tu sors d'où? Ah merde, putain, ça fait 5 ans que je suis là, les gars. Donc c'était bizarre.
Bah, en fait, la chance que j'ai, c'est que moi, au Jamel Comedy Club, malgré tout, j'ai commencé, j'avais des petites locks. Et au fur et à mesure, mes cheveux ont poussé. Et au fur et à mesure, les gens me reconnaissaient plus. Donc chaque année, les gens disent, mais t'es qui, toi? Tu vois. Donc c'est vite passé. Vu qu'après, j'ai plus fait Amour sur place emporté que Jamel Comedy Club. Parce que Jamel Comedy Club, j'ai fait de 3 ans. Et Amour sur place emporté, on l'a joué de 2009 à 2014. 5 ans, on a joué la pièce, tu vois. Donc après, c'était Amour sur place emporté. Donc après, c'est vite passé, quoi. Après, maintenant, je suis plus le mec du Jamel Comedy Club, je suis le mec du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois. Donc à chaque nouveau truc, il y a une autre étiquette. Donc les étiquettes, ça se colle, ça se décolle, donc ça va. Non, c'était super exagéré. C'était la série sur l'envers du décor, comment se passait la tournée, tout ça. Non, c'est clair qu'on a fait 2 mois de tournée avec Jamel Comedy Club, et donc on a beaucoup rigolé, il est arrivé beaucoup de choses. Mais après, voilà, quand tu veux faire rire les gens, tu prends pas les choses bien, tu prends les pires. Donc tous les défauts sont exagérés, accentués, plus il fallait qu'il nous arrive des histoires drôles. Donc tu vois, tu crées. Il y a pareil, il y a des bases de réalité où on est la tournée, des fois les trucs, mais sinon tout est exagéré. Sinon c'est ouf, sinon on est des ouf. Mais on s'est bien marré à le faire. Sinon on s'est dit le pire de nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut donner, et ça donne ça. Bah, d'ailleurs, la web série que je prépare, c'est un truc dans le même délire. Là, je prépare une web série qui s'appelle La vraie Vietnam. C'est inspiré du spectacle. C'est un homme qui retourne chez ses parents. Donc, il se retourne dans le garage. Le garage est aménagé. Et là, à partir de là, comment il va rebondir? Comment il va retrouver une meuf? Est-ce qu'il a vraiment oublié sa meuf? Est-ce qu'il va trouver un appartement? Est-ce qu'il va retrouver du travail? Parce qu'il est comédien, malgré tout. Tu vois, en fait, c'est moi, mais qui suis retourné chez mes parents, quoi. On n'est pas entre 5 et 10 minutes. Il y a une dizaine d'épisodes qui sont écrits. On va voir ça, quoi. Les gens aiment bien un peu ce côté un peu docu-fiction. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que nous, on recevait des lettres au Jamel Comedy Club. Ouais, vous êtes des salauds, j'ai vu le documentaire. Mais c'est pas un documentaire, c'est une série. Une fois, je te jure, je fais la queue pour un distributeur de billets. Il y a un couple devant, il se parle. Le mec, il dit, mais vas-y, demande-lui, toi. La meuf, façon, on a fait. Et il est mort, Frédéric Shaw. Le vrai débat, est-ce que c'était. Mais non, c'est faux, Frédéric Shaw, il est vivant, il tourne, tu vois. Donc c'était marrant. Euh... À deux, c'est plus facile. À deux, toi, tu sais, regarde. Tu vois le théâtre là, t'entends? Le silence. Tu vois, le silence. Ça veut dire, t'arrives, t'es tout seul, tu vas dans ta loge, tu parles à personne, tu te prépares. Tu vois, il n'y a pas, tu rigoles. En fait, One Man, c'est solitaire. T'es là, tu parles à personne. Ton régisseur, il arrive, voilà, il nous donne le micro, c'est bon, la salle, les gens sont prêts, allez, on commence. Il check, t'es parti. Tu sors de scène, que ce soit bien ou mauvais, t'es tout seul. Alors quand vous êtes à deux, tu vois, vous rigolez, vous soutenez, tu vois, il y a une petite ambiance. C'est comme si tu vas jouer au foot en équipe ou si tu joues tout seul contre le mur. Tu vois, là, tu joues contre le mur, tu envoies la balle sur le mur et tu te la renvoies tout seul. Alors qu'à deux, vous faites des passes. À deux, c'est mieux, mais après, tout seul, c'est aussi une expérience. Quand tu es sur scène, t'es pas tout seul parce que tu es avec le public, tu communiques avec eux, tu rigoles. Mais c'est quand tu dois partir en tournée, tu sais, tu prends ton train tout seul, tu vas dans ton hôtel tout seul, tu es là. Tu te dis, ah, s'il y avait quelqu'un avec moi, ce serait mieux, quoi. Mais bon, mais sinon, c'est toujours. Une fois que tu es sur scène, de toute façon, que tu sois à deux ou tout seul, c'est le public qui te fait kiffer, quoi. Ah, c'est pas parce qu'Amel a fait son spectacle solo, elle aussi, là. Moi, je fais le mien. Donc, pour l'instant, on a joué 5 ans la pièce. Hein. On avait envie de faire autre chose. Et puis même, tu as plus de choses à défendre quand tu racontes ton univers, tu vois. Donc, pourquoi pas, un jour, peut-être. Ah non, mais tant que les gens viennent et rigolent à ton spectacle, tu continues, en fait. Et surtout, moi, tu as vu dans mon spectacle, puisque tu l'as vu, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, c'est jamais tous les jours la même chose. C'est ça aussi qui fait que si j'avais un texte du début à la fin, j'arrive et je récite, peut-être qu'au bout d'un an, je me fais chier, je me dis, ah, faut faire autre chose. Mais là, puis moi, je suis un mec, genre, j'ai une nouvelle idée, ah, tiens, je l'écris, je la mets dans le spectacle, j'efface une partie, je mets celle-là. Enfin, tu vois, toujours, le spectacle s'améliore. Là, tu l'as vu en octobre. Dis-toi que même hier, j'ai changé des trucs. Tu vois, j'ai encore changé des trucs hier. À chaque fois que je joue, s'il y a un truc, une idée qui me passe par la tête, je la change, j'improvise. Et puis si elle marche, hop, je l'incorpore dans le spectacle. Mais voilà, dis-toi qu'un spectacle, le temps de le développer, tout ça, en minimum, c'est 3 ans de façon spectacle. Et après, en fonction du succès que tu as, tu joues plus ou moins longtemps. Tu vois, donc, mais c'est minimum ton spectacle, tu le fais 3 ans. Voilà, c'est ça, je parlais, j'ai jamais raconté une histoire, et toujours, c'est jamais les mêmes histoires, c'est jamais les mêmes gens, donc ah non, tant que tu arrives ça arrive à être rafraîchissant, bah tu continues.
Bah, en fait, je l'ai senti par rapport à la notoriété que j'ai maintenant dans la rue, les gens me reconnaissent, patati patata. Et donc oui, c'est sûr qu'on me reconnaît, c'est par rapport aux gens du milieu, tu sais, on sait qui t'es, on sait ce que t'as fait. Tu sais, quand le film, il a fait 12 millions et demi. Tu vois, genre, on est sixième plus gros succès français. Donc forcément, les gens te reconnaissent et ça fait plaisir. Mais après cet engouement passé, là, tu vois, ça revient, normal. Là, on travaille, tu vois, le spectacle. Après, je sais que peut-être que si j'avais pas fait ce qu'on a fait au bon Dieu, peut-être qu'il y aurait moins de monde qui viendra au spectacle. Peut-être qu'ils diraient, ah, mais c'est qui lui? Parce que tu sais, quand tu sais qu'à Paris, allez, il y a 1000 spectacles par soir, quasiment. Et encore, peut-être le samedi, il y a peut-être plus que ça. Peut-être que le samedi, il y a 2000 spectacles à Paris par soir. Donc en semaine, tu comptes entre 1000 et 1005. Après, les gens, il faut qu'ils fassent leur choix. Qu'est-ce qu'on va voir, tu vois? Ah, mais c'est le mec qui a fait le bon Dieu, m'a fait rire. Ah, tiens, vas-y, viens, on va voir, tu vois. Donc ça aide aussi à remplir une salle, le fait d'avoir fait un truc qui a marché, qui a cartonné comme ça. Ah non, la scène. Cinéma, c'est bien, hein, mais la scène, c'est pas pareil. Déjà, la scène, tu joues tous les soirs. Regarde, un exemple. La scène, je joue 4 fois par semaine, du jeudi au dimanche. Tous les soirs, les rires des gens, je les ai directs. Tu vois, donc ça veut dire que je m'amuse aussi quand ils se marrent. Moi, je suis content, ça te fait kiffer quand les mecs ils se marrent. Donc tu prends ton petit rire et tu rentres chez toi et pendant 4 fois par semaine, c'est ta petite drogue. Tu vois, tu vas prendre le rire des gens, t'as passé un bon moment. Tu fais un film, tu tournes pendant 2 mois, donc tu rigoles pas parce que tout le monde a écrit, donc les gens vont pas se marrer à ta vanne, tu vois. Tu vas tourner pendant 2 mois. Après le montage, le film il sort un an après ou un truc comme ça. T'as oublié. Tu vois le film, tu fais ah ouais, on a fait ça. Et tu vois, c'est pas le même plaisir. La scène, c'est toujours plaisant de faire un film, hein. C'est rigolo, c'est pas des trucs, mais le cinéma, c'est pas mal aussi. Mais je préfère la scène. Ah, parce qu'il y a des gens, ils sont bankable. Et les gens veulent les voir aussi. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc, c'est que il y a des gens, quand ils sont fans de quelqu'un, ils veulent le voir. Ils savent que celui-là, il va faire un film. Les gens vont y aller le voir. Donc, les producteurs, ils sont pas bêtes. Les chaînes télé sont pas bêtes. Ils disent, bah attends, le mec là, il a la cote. On va te faire tourner, mon gars. Tu vas faire des films, tu vas nous faire des entrées. C'est ça aussi. Donc, dès que les gens trouvent quelqu'un qu'ils aiment, et ben après, ils lâchent plus. Donc, à nous de faire en sorte que les gens nous aiment et qui, comme ça, ils nous lâchent plus. Qu'après, on continue à faire des films. Ah, mais c'est compliqué. Déjà, moi, là, j'ai écrit un film. Je suis sur 2 films en écriture. J'en ai un, il est terminé. Il faut écrire le film. Le film, tu mets 2 ans. En moyenne. 1 an, 2 ans. Enfin, c'était un génie. Après, en fait, un producteur, c'est pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'un producteur, c'est quelqu'un qui avait l'argent qui met. Non, un producteur, c'est quelqu'un qui va chercher l'argent. Mais pour aller chercher l'argent, il faut connaître qui aller chercher. Parce que c'est facile, il va chercher l'argent. Tu vas pas à la banque, tu fais allô, c'était LM. Un film, c'est en moyenne. Un film, c'est entre 5, 4 et 6 millions d'euros. Il faut les trouver, les 4 et 6 millions d'euros. Il faut aller voir les chaînes. Il faut convaincre les chaînes. Il faut venir avec le scénario. Il y a des gens, c'est leur spécialité. Ils vont trouver les gens. Et les gens, genre, tu vas voir TF1, un film avec caméra, oh, on a Dark Caméra. Tu vois, c'est facile. On va aller voir un film avec Tom Jabra, c'est qui déjà? Ah, c'est le mec qui a fait ça. Ouais, je sais pas, c'est quoi le film? Est-ce que ça va attirer? Tu sais, il y a tellement de, de trucs à régler avant de faire un film. Parce que les mecs, quand tu mets 5, 6 millions, faut être rentable. Tu vois, les gens, ils prennent de l'argent, mais ils veulent récupérer l'argent. Donc, c'est des calculs, ils prennent des risques. Est-ce qu'on va investir avec lui? Est-ce qu'on est sûr que son film il est bon? Ils vont lire ton scénario, ils vont dire ah t'es sûr? Quel acteur tu veux prendre lui? Mais lui, est-ce que tu es sûr qu'il est bon dans le rôle? Mais lui, il va prendre combien? Tu vois, c'est tellement complexe en fait que bien sûr le mieux si tu produis ton film. En fait, si tu produis ton film, c'est comme si tu deviens dictateur. Tu fais ce que tu veux. Tu écoutes les conseils de personne. Parce que tu vois, parce que tu dis si j'ai l'argent, je produis le film. Mais va le produire ton film. Hein. On va trouver 5, 6 millions à mettre dans un film. Mais en fait, il faut commencer à écrire des films. S'il y en a qui te font confiance, tu fais un film et que ça fonctionne. Après, le mec, ils te font confiance. Tu vois, après, ils peuvent l'investir avec toi. Mais en fait, il faut avoir vos premiers films. Et c'est ça le plus dur, difficile à faire. Premier film. C'est pour ça que là, je fais une web série. Parce que si je fais une web série et que tu rigoles à mon humour et que la série, elle est bien regardée et comment nous on a réalisé, tu dis, ah, en fait, ce gars-là, il a un buzz. Parce que t'imagines, si tu fais une web série, que chaque épisode, t'as 5, 10 millions de vues. Les mecs, ils disent, ah ouais, en fait, le gars, il a un public. Et là, ils peuvent te faire confiance. Mais là, au début, ils savent pas trop, tu vois. À Mort sur place emporté, ça a bien marché, mais ça fait 400 000 entrées, tu vois. C'est pas mal. Quand tu sais qu'un film, en moyenne, un film français fait 300, 330 000, on est pas mal, tu vois. Ça, c'est notre humour. Mais les gens, ils veulent avoir plus. S'ils veulent investir autant d'argent, il faut être sûr que retourner dans leur fond, quoi. Donc, c'est à nous de les convaincre, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Tu sais, faire rire sur une vidéo et faire rire sur scène, c'est pas la même chose. Après, il y en a beaucoup qui passent le cap aussi, qui ont fait rire sur vidéo et qui maintenant passent sur scène. Ça permet aussi à des gens qui, tu sais, imagine, t'habites pas à Paris. Ça, tous les personnes qui sont à Paris. Si t'habites à Perpignan, enfin, je sais pas comment ça se passe à Perpignan, je vais pas critiquer, mais est-ce qu'il y a des salles de stand-up? Est-ce que tu peux jouer tous les week-ends, avoir une salle remplie? Tu vois ce que je veux dire?
Donc ça permet aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de monter sur scène, de faire des vidéos, de se faire connaître. Une fois qu'ils sont connus, qu'ils ont une fanbase et qu'ils ont des gens qui les suivent, après ils se déplacent, ils montent sur Paris et puis ça leur permet de... Là, ici, il y a Camille Lelouch qui joue à la Gaîté. J'aimerais aller voir, mais on joue en même temps, donc c'est compliqué. À ce qui paraît, ça cartonne et c'est bien aussi, tu vois. Donc ça permet aussi à des gens qui étaient bons sur vidéo, qui sont aussi bons sur scène. Après, je dis pas que c'est parce que tu es bon sur vidéo, tu vas être bon sur scène. Mais il y en a qui le sont sur les deux. Et après, ça leur ouvre des portes et après, ils continuent. Et... Non, après, de toute façon, l'humour, il y a plusieurs types d'humour. Avant, tu avais les inconnus, ils montaient sur scène, ils faisaient aussi des vidéos sur le net. Aujourd'hui, ils faisaient des vidéos ça passe à France 2. Sauf que maintenant, il n'y a plus France 2, mais ça passe sur le net directement et ça permet à plein de gens de. C'est sûr que maintenant, il y a une overdose, il y a beaucoup. T'as l'impression que tout le monde qui est drôle ou qui se croit drôle fait une vidéo. Après, c'est aux gens de. De toute façon, le tri se fait naturellement. Hein. Quand t'es drôle, les gens le savent et ils regardent tes vidéos. Hein. Quand t'es pas drôle, ça stagne et puis ça s'en va, quoi. Faut pas juste faire un coup. Mais tu sais, l'humour, c'est tellement large, tellement subjectif qu'il y a toujours un mec qui va pas te faire rire toi et il va faire rire 100 000 personnes à côté. Et 100 000 là vont le suivre. Donc ce gars-là, il aura toujours ses followers, tu vois. Donc, tant mieux. Bah, moi, je vais dire, c'est une mauvaise question parce que moi, je suis pas très dans les réseaux sociaux. Moi, c'est mon gros problème. J'ai du mal. Je dois mettre Instagram, une photo par mois, Twitter. En fait, je mets une photo sur Instagram qui va sur Twitter, qui va sur Facebook. J'avoue, je suis pas très. Parce que j'y pense pas. Et moi, quand je vis un moment agréable, je le vis en fait. Et après, je me dis, ah merde, j'aurais pu faire une photo. Mais c'est trop tard. Tu sais, j'ai pas le réflexe. Je suis pas né avec mon téléphone dans les mains. Tu sais, c'est plus facile aujourd'hui quand t'es jeune parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, dès l'école primaire, ils ont un portable. Tu vois, aujourd'hui, elles ont un portable très jeune. À l'école primaire, ils ont un portable. Donc, ils ont l'habitude d'avoir le truc. Moi, j'ai eu un portable, j'étais à la fac. Oh, attends, j'étais à la fac. Donc, tu vois, le temps que je prenne nos réflexions, là, j'ai 15 minutes en absence. Ouais, j'ai même pas, j'ai mis en avion et j'ai oublié de surveiller, en fait. Tu vois, j'oublie. Les mecs, ils sont tout le temps avec leur téléphone, ils snap, ils trucs. Leurs doigts, ils sont trop rapides. D'ailleurs, je crois pas qu'il y a une manière, ils ont des doigts trop vifs, là, pour les portables. Donc, ils sont dedans à fond. Et je sais que c'est important. De toute façon, le modèle, tu regardes les Quinri. Aujourd'hui, tous les Quinri, tous les comédiens, tous les chanteurs, en moyenne, j'ai regardé ce que je voulais voir. Ils mettent une photo par jour sur Instagram. Tous les jours. C'est simple, c'est comme ça les réseaux. Ils mettent une photo par jour et tous les jours, ils nourrissent une photo, voire 2 photos, 3 photos par jour et ils commentent. Et ils sont sur tous les réseaux en même temps. Et quand tu sais que c'est une référence dans le sens que au niveau du marketing, du merchandising, c'est les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, les mecs, ils ont des 50 millions de followers parce que tous les jours, ils sont dessus. Moi, j'y pense pas. Je dis, moi, je mets une photo par mois. Mais je sais que c'est important parce qu'aujourd'hui, comme on dit, la télé, c'est mort. Les gens sont plus dans la télé. Les gens, ils rentrent chez eux, chacun sur sa tablette, chacun dans son téléphone, et ils regardent sur le net. Donc, si toi, tu veux te faire connaître, il faut être sur le net, il faut être présent. Parce qu'il y a tellement d'humoristes, ou de non-humoristes, ou de juste tes potes qui mettent des trucs. T'imagines, tu rentres le soir, t'as 150 posts à regarder. Donc, ton post à toi, il faut qu'il soit original, qu'il se fasse sortir du lot, pour que les gens s'intéressent à voir ce que tu fais. C'est pour ça que là, je fais une web-série même pour être sur le net, et pour aussi même de m'habituer à promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, t'as beau mettre des affiches dans le métro, dans la rue, sur le net, c'est important. Dernier film que j'ai vu, qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma, moi? Tiens, je me rappelle un peu ce que j'ai vu au cinéma. Putain, j'ai vu un film il y a pas longtemps, je sais. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah si, j'ai vu Justice League. Batman, Superman. Elle est sortie là. Ouais, elle est sortie avant-hier. J'ai vu le mercredi soir, je l'ai vu. Ouais, c'était cool. Enfin, c'est trucs de les Marvel, trucs de super-héros. Enfin, c'est même pas Marvel, c'est DC Comics celui-là. Oh, j'aime bien quoi. C'est la détente. Non, mais j'y vais de moins en moins aussi, mais j'ai plus trop. Mais ouais, il y a des films comme ça, tu vas les voir quoi. C'est des classiques. Je sais qu'il y a Star Wars qui va sortir dans pas longtemps. Voilà, on va aller voir Star Wars quoi. Mais sinon, après... sinon j'ai vu Épouse-moi mon pote là avec Tariq Boudali. Très marrant aussi. Coexister de Fabrice Eboué, très marrant. Ah, des bons films. Hein. Si, bien sûr. Ah, vous allez dire que je suis un ouf. J'ai regardé Riverdale sur Netflix. C'est un truc un peu lycée, minot, mais bon, j'ai regardé Riverdale. Mais sinon, après, bien sûr, t'as les classiques. T'as Game of Thrones. T'as. Là, je suis sur Walking Dead, bien évidemment. Non, il y a des bonnes séries. Mais moi, mes séries préférées, il y a Les Sopranos, The Wire, Entourage. Beaucoup de séries. Une série française que j'aime bien, c'est Engrenage. Engrenage, elle est pas mal, ouais. Ouais, ça est très bien. Et bien sûr, ma future web série qui arrive bientôt, qui je pense que va être la meilleure de France.
En fait, moi, vraiment, je fais que la comédie, hein. C'est-à-dire, il y a 2 mois, je suis allé à Amsterdam pour voir le spectacle de Chris Rock. Tu vois, je regarde des stand-up, des comédies. J'ai eu une période manga, mais ça s'est calmé, ça c'est fini. Non, puis je suis dans le taf, toujours en écriture, tous les jours en préparation, quoi. On prépare les films de demain, les séries de demain, on essaye. En ce moment. Non, je suis pas très sport. Non, très petit, très mauvais au foot, donc je suis pas très foot. Même FIFA, je joue pas à FIFA. Pour te dire, mon frère joue à FIFA, mais moi je joue pas à FIFA. Non, sport, non, j'ai compris, tu peux te blesser, je monte sur scène. Je peux pas. Imagine, je fais un tac, on me fait un tac, on me casse la cheville, comment tu veux que je monte sur scène après? Faut y penser, hein. J'ai des gens qui se sont fait des doubles fractures en jouant au foot, ils pouvaient plus jouer sur scène. Tu vois, c'est compliqué. Mais bon, faut pas être une chochotte non plus, mais non, j'avoue. Par ça, les voyages quand je peux, hein. Et des documentaires, j'adore regarder des documentaires. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no Ah, elle est dure ta question. Rachad ou Marvin Gaye? Je veux dire Marvin Gaye parce qu'il voit. C'est voiturier. Je vais sur mes sentiments. Mais c'est bon, les Présente sentiments, Charles. c'est sûr pour tous les deux. Ah, qu'est-ce qu'on a fait à l'amour sur place ou emporté? Parce que les deux, il y a Amour sur place ou emporté, c'est la pièce que j'ai jouée aux 5 ans, c'est mon premier bébé, quoi, c'est le premier film. Et qu'est-ce qu'on a fait pour nous, c'est le film qui a le plus fonctionné. Donc les deux, ils ont une grosse place dans le cœur. Donc, je sais pas, là, le choix est difficile. Common enemy. Despite their differences. Game of Thrones. Game of Thrones. Cersei nous a eu. So far, like It is 7 Christmas men. Eve. Je vais dire Chris Rock. Chris Rock, mais là, c'est très difficile parce que les deux sont pas au top. Faire de basket là? Pas des baskets, c'est des Jordan 6. Un vin blanc, blanc c'est moins. Je vais prendre le plus noir, Thomas. C'est la Mélanie là qui a parlé là. Tom Sawyer, c'est nous tous un ami. Les cités d'or quand même, c'est... alors là... Les cités d'or. Je regarde pas les dessins animés. Enfin, je vois mon neveu regarde les trucs sur Gulli, tout ça. Mais non, on avait la meilleure époque. Le Club Dorothée, c'était la meilleure époque des dessins animés. Là, je sais même pas il y a quoi. Je crois que c'est... Bob l'éponge, j'ai déjà regardé une phase qui paraissait drôle, hein, mais j'ai pas accroché. Les Simpsons encore, je peux regarder les Simpsons. Mais en dessin animé, je regarde plus rien. Là, c'est fini. On va aller les Chevaliers du Zodiac. Parce que j'ai encore les Chevaliers d'or chez moi. Et bien, si vous regardez l'interview, arrêtez de regarder l'interview et venez voir au théâtre. C'est beaucoup mieux que dans une interview. Parce que là, on est sérieux, et tout ça, on fait les gars là, mais au théâtre, c'est autre chose. Donc n'hésitez pas à venir voir Mon ex avait raison au Théâtre République.